Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. La luminosité de cette vidéo va être assez aléatoire vu que le soleil s'amuse un petit peu à jongler entre jour et nuit. Bref, on se retrouve du coup dans cette vidéo pour mon top 5 des séries de 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un top 3 en juin il me semble, qui était donc mon top 3 du premier semestre, et du coup il est temps de faire un bilan sur l'année. Et moi ce que je vous propose c'est un top 5 parce que on va pas se mentir, l'année 2017 n'a pas été extraordinaire au niveau des séries. J'ai eu de bonnes découvertes et des séries assez sympathiques, mais de là à avoir des séries de qualité exceptionnelle, il n'y en a eu que très peu, enfin du moins moi j'en ai vu que très peu, donc vous me direz si je me trompe à ce sujet et si vous avez d'autres séries à me proposer, mais en tout cas moi je propose mon top 5 des séries 2017, c'est parti. Alors bien sûr je vais prendre les 3 séries que j'avais sélectionnées au premier semestre, donc elles seront dans mon top 5 et je vais juste du coup rajouter 2 autres séries, donc je mettrai le lien de la vidéo en suggestion pour les 3 séries dont je vous ai déjà parlé en long et en large, puisque je ne vais pas donc me répéter dans cette vidéo, je vais juste vous dire globalement ce que j'en ai pensé. Donc en 5ème position je vais mettre 13 Reasons Why. Donc en fait 13 Reasons Why c'est une nana qui se suicide pour 13 raisons et elle enregistre du coup sur des cassettes vidéo les 13 raisons qui l'ont poussée à commettre cet acte. J'ai vraiment kiffé cette série et j'ai aimé vraiment qu'une série puisse porter un tel message, et je trouve qu'elle le véhicule plutôt bien, mais malgré tout elle a quand même certains défauts qui me font la positionner en 5ème place, parce que voilà, c'était une saison un petit peu mitigée. Je trouve qu'il y a eu pas mal de lenteur en milieu de saison, mais je trouvais qu'il y avait certaines raisons qui faisaient un petit peu cours de récré. En fait les raisons n'étaient pas au même niveau, et du coup certains en faisaient limite tâche en fait. C'était limite ouais ok bah c'est pas cool, mais il n'y a pas de quoi en faire un drame entre guillemets quoi. Donc moi je trouvais que c'était un petit peu fouillis à certains moments. Ils ont vraiment voulu pousser le truc jusqu'à aller jusqu'aux 13 raisons etc. Et je trouve que ça aurait pu tenir sur 6 épisodes limite, parce que il y a certains passages qui sont un petit peu inutiles. Ensuite en 4ème position, c'est une des 2 séries de l'été dont je vous ai parlé aussi dans ma précédente vidéo que je vous mettrai en suggestion et en lien. C'est The Sinner. The Sinner, j'ai vraiment accroché. En fait c'est une nana qui pète un boulon en fait d'un coup dans un lieu public, et donc voilà elle commet un acte de violence extrême. Et du coup s'enchaîne une enquête autour de tout ça. Et franchement cette série elle était hyper glauque, hyper malsaine, hyper dark. Et j'ai beaucoup aimé pour le coup, parce qu'en fait on s'attend pas vraiment à ce qui va se passer. Enfin j'ai été vachement surprise parce qu'au tout départ je pensais que c'était une série un peu fantastique. Et en fin de compte c'est une série tout à fait réaliste en fait. Tous les éléments sont des choses qui auraient pu se passer dans la vraie vie. Et j'ai aimé en fait le fait qu'on avance tout doucement dans l'enquête en même temps que l'enquêteur justement. Et qu'on essaie un peu de jongler avec les indices qu'on a et de rassembler un peu toutes ces idées etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai kiffé l'histoire qui franchement est assez malsaine. Honnêtement c'est pas une série que je recommanderais à tout le monde, puisque moi je trouvais que c'était quand même assez poussé dans le... pas forcément dans le gore, mais très poussé dans l'histoire et dans l'aspect assez dark. Voilà, donc pour tous ceux qui aiment les thrillers policiers avec des enquêtes etc. et qui n'ont pas peur des histoires un peu cheloues, allez-y, franchement foncez, regardez The Sinner. En 3ème position se retrouve du coup une de mes 3 séries coup de cœur dont je vous avais parlé en juin, et c'est Légion. Légion c'est une série adaptée de l'univers Marvel, donc c'est un spin-off. Ça parle de l'histoire du fils du professeur X et de la découverte de ses pouvoirs. En fait il croit qu'il est fou, et tout son entourage le pense aussi, alors qu'en fait c'est simplement ses pouvoirs qui commencent à ressurgir. Et c'est une histoire vraiment de dingue, voilà, c'est une histoire folle. Une ambiance vraiment psychédélique. Honnêtement c'est pas une série à mettre sous tous les yeux, parce que je trouve qu'elle est quand même assez spéciale,
Et je comprendrais tout à fait que certaines personnes n'accrochent pas du tout, mais moi ça n'a pas été mon cas. J'ai adoré chacun des épisodes, j'ai adoré leur réalisation. Il y a des scènes qui sont vraiment limite mythiques pour moi. Et franchement dans cette série j'ai tout aimé et voilà, faut être un petit peu fou dans sa tête je pense pour apprécier ça, mais ça a été le cas pour moi. Et donc les gens, je la recommande vraiment à tout le monde. Comme je l'ai déjà dit, vous allez voir si vous allez aimer ou pas dès le premier épisode, puisque ça vous plonge totalement dans l'univers et vous allez voir un peu comment c'est foutu. Et si vous êtes susceptible d'apprécier ou non, testez pour voir et surtout n'hésitez pas à me donner vos avis dessus. J'aimerais bien avoir vos retours aussi, ça serait cool. Savoir si ça a marché pour vous ou pas du tout. Ensuite en deuxième position vient la série Big Little Lies. Et cette série du coup je l'avais complètement loupée lorsque j'ai sorti ma vidéo, mon top 3. Je l'avais complètement loupée parce que je ne l'avais pas vue. Franchement sinon je l'aurais carrément intégrée dans mon top 3. Limite à la place de Certain Reasons Why pour le coup. Puisque Big Little Lies ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Elle est sortie je crois en début d'année cette série et moi je l'ai vue avant l'été, un petit peu avant l'été. Et ouais, juste après que j'ai fait ma vidéo coup de cœur. Big Little Lies pour moi c'est du cinéma sur petit écran. Honnêtement vous avez des actrices 5 étoiles, c'est juste super bien foutu. Pareil il y a une enquête qui est menée pour savoir qui a tué une personne. Donc en fait on cherche et le coupable et la victime. Parce que du coup ils ne nous disent pas qui c'est qui est mort. Donc tout le long des épisodes on se demande qui c'est qui est mort et qui a tué qui. J'aime bien les histoires où les téléspectateurs essaie de deviner aussi les trucs où il y a des théories, où on essaie de chercher en même temps en fait que les protagonistes. Et ça j'adore. Et vraiment moi je la recommande à tout le monde cette série parce que déjà les actrices sont juste géniales. Mais vraiment Nicole Kidman dans son rôle est magnifique. Pareil pour les 4 autres nanas, franchement il y a 5 nanas, il y en a 3 qui sont sur l'affiche mais il y en a vraiment 5. Alors il y a aussi les maris mais du coup on les voit un petit peu moins. Et eux, ouais déjà pour Eric Northman, je dis oui. Donc pour tous ceux qui ont regardé True Blood, c'est le grand retour d'Eric Northman alias Alexander. Et juste pour ça déjà, regardez. Ensuite en numéro 1 de ce top 5, je mettrai The Handmaid's Tale, qui était mon gros coup de cœur aussi de ce début d'année. Honnêtement, The Handmaid's Tale, ça a été vraiment une grosse découverte. Je regardais les épisodes un à la fois et à chaque fois c'était mon petit rendez-vous. J'étais trop contente de pouvoir retrouver mon épisode. Quand ça se terminait, je me disais toujours j'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine, etc. C'est rare maintenant d'avoir des séries vraiment où on est accroché au point de vouloir savoir la suite tout de suite. Puisque moi je trouve qu'il y a plein de séries en ce moment où ouais je les regarde, elles sont cool, mais je suis pas en mode oh je veux trop savoir la suite. Alors que The Handmaid's Tale j'étais vraiment accro quoi. Pour moi les 40 minutes passées à une vitesse, je les voyais même pas passer. Et à la fin j'étais là oh, déjà fini, oh non. Donc vraiment The Handmaid's Tale je la conseille, c'est vraiment une série chouette. Donc pareil j'en ai déjà parlé donc je vais pas non plus m'étaler 10 ans dessus. Mais voilà grosso modo elle a gagné pas mal de prix aux Emmy Awards. Pareil pour Big Little Lies, j'étais très contente parce que c'était vraiment mes 2 séries chouchous de cette année. Et elles ont pratiquement tout raflé donc j'étais vraiment très contente. Et The Handmaid's Tale du coup je la recommande à tout mon entourage, mais vraiment je la propose à tout le monde parce que pour moi c'est une série qui peut plaire à beaucoup de personnes. Allez-y foncez et dites-moi ce que vous en avez pensé surtout. Voilà donc mon top 5 est terminé. Je vais juste brièvement vous parler des autres séries qui sont sorties que j'ai pu regarder. Déjà premièrement je voulais parler de la série Atypical que j'ai vraiment bien apprécié. Ça n'a pas été un gros coup de cœur donc je n'ai pas pu la mettre dans mon top 5, mais elle reste quand même une série assez fraîche, assez drôle et très bien faite. Ensuite en série sympa il y a aussi The Bold Type qui est la deuxième série de l'été que je vous ai conseillé. Pareil assez chouette, série qui se regarde assez facilement, même si pour ma part j'ai eu du mal à y rentrer vraiment au tout début. Mais au fil des épisodes franchement ça passe crème et c'est plutôt divertissant donc ouais
pourquoi pas. Ensuite en autre série de l'été il y a eu Close et pareil je vous en avais parlé dans ma vidéo des séries de l'été que j'ai vraiment bien aimé. Et c'était l'histoire en fait des nanas qui bossent dans un salon de manicure et qui ne font pas que ça en fait vu qu'elles blanchissent de l'argent pour un mec. Ensuite s'ensuit des histoires de meurtres etc. Et ouais série assez fraîche, assez divertissante pareil. Et ouais, pas un gros coup de cœur mais quand même une série qui est assez sympathique à mater. Autre série, il y a eu aussi Girl Boss qui est une série Netflix comme Atypical. Et pour le coup cette série elle a été annulée donc bon, je la recommande quand même pour sa saison parce que j'ai passé un bon moment dessus à la regarder, mais voilà elle n'a pas été renouvelée donc je trouve ça un peu dommage parce que c'était vraiment chouette. En fait ça suit l'histoire de la créatrice du site Nasty Gal qui en fait propose des vêtements vintage. Et en fait tout le long de la saison 1 c'est un peu son démarrage quoi. Mais quand même la conception etc, de savoir comment elle a fait pour en arriver jusque là, ça vaut quand même le coup d'être visionné, donc moi je la conseille. Une autre série Netflix qui a fait qu'une saison c'est Gypsy. Je la conseille pas forcément à tout le monde parce que elle est un peu spéciale cette série, elle est un peu lente. Mais j'étais quand même étonnée, franchement j'ai quand même bien accroché. Pourtant l'histoire n'est pas ouf quoi, c'est une mère de famille en fait qui sait pas trop où elle en est dans sa vie. Elle est un peu borderline limite quoi, en fait elle se crée une double personnalité. Elle a un mari et elle commence à avoir une autre relation avec quelqu'un. Je vous laisserai découvrir de toute façon si vous voulez la voir, mais ouais c'est un peu, elle est un peu chelou cette histoire, mais moi j'ai quand même assez bien accroché. Mais voilà, c'est pas une série que je recommanderais, mais sur un malentendu si vous tombez dessus ça peut peut-être vous intéresser quoi. American Gods aussi qui est sorti en 2017, c'était pas un gros coup de cœur mais voilà visuellement faut dire que c'était une grosse claque. Franchement visuellement c'était vraiment super beau. Il y a des épisodes que j'ai quand même pas mal kiffé, mais franchement je la recommanderais pas à tout le monde. Aux sériphiles oui, parce que moi je pense qu'il faut qu'ils regardent quand même cette série. Sur un malentendu pareil, pourquoi pas, si vous avez vraiment rien d'autre à mater, franchement allez-y quoi, elle est superbement bien réalisée. Après j'ai trouvé quand même certains passages assez lents, j'ai eu du mal à me plonger vraiment dans l'histoire, mais ça reste quand même une super réalisation et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont kiffé et beaucoup de personnes qui peuvent kiffer, donc il fallait quand même que je vous en parle. Autre série Netflix que j'ai beaucoup appréciée, et ça c'est une série qui est sortie tout récemment, c'est Mindhunter, et j'ai beaucoup aimé aussi cette série, pas jusqu'à la mettre dans mon top 5, mais j'ai quand même beaucoup apprécié parce que je la trouvais hyper intéressante en fait. Ça parle un peu du début des profilers, donc dans les années 70. J'ai trouvé ça super bien réalisé, surtout quand on sait que ce sont vraiment de vrais tueurs en fait qui ont vraiment été interrogés. Ils ont vraiment pris de vrais passages des interviews qu'ils ont mis dans la série et ça je trouvais ça vraiment chouette. D'ailleurs même les acteurs ils ont fait un gros effort dessus. Les acteurs ressemblent vraiment aux vrais tueurs. Franchement vraiment chouette. Après ouais rythme assez lent quoi, faut pas s'attendre à une série qui est dans l'action, mais plus une série on va dire psychologique et où il faut vraiment prendre son temps et apprécier. Donc c'est terminé les amis pour ce bilan série 2017. Dites-moi vous quelles sont vos séries de 2017 que vous avez appréciées. Je serais ravie d'en prendre connaissance et de les mater dès que j'ai un petit moment parce que j'avoue que là je suis en retard partout, c'est le gros bordel. Mais voilà, en tout cas je les mettrai dans ma liste de séries à mater et je les regarderai lorsque j'aurai un petit peu plus de temps. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou TV Time. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Hey, woke up and